Bonjour les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période, pour la semaine du 12 février au 18 février, mes amis les taureaux. Alors, on va analyser ensemble cette semaine, on va céder dans un premier temps des cartes, des dos de paquets qui nous apportent beaucoup de choses ici. On a le 10 d'épée. Ok. Le 10 d'épée peut vous parler finalement de votre amour que vous n'allez cesser de clamer. Même si certaines personnes ont envie de vous dire que c'est n'importe quoi, oui, votre miracle, vos vœux vont se réaliser en amour et vous avez raison finalement de parler. Vous aviez, avec le 7 de coupe, vous avez raison de rêver de votre véritable avenir, de votre véritable amour sentimental. On a la magie du feu. Il est possible qu'il y ait un regroupement. La magie du feu, ça peut vouloir dire qu'il y ait une réunion qui puisse se passer très chaleureuse. Et c'est une réunion où chacun peut apporter sa personnalité. Et vous, vous allez être un petit peu zélé comme ça. Il y a ce côté où vous êtes très carré, vous avez eu les bonnes formations. Et il y a ce côté où vous avez confiance en vous, vous êtes sûr de vous et c'est bien. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée ici, qu'est-ce qui nous symbolise ? Il nous symbolise pour moi au niveau professionnel, vous pourrez exceller dans les milieux qui sont liés à la finance, hein, pourquoi pas, rapport avec le public. Voilà, en tout cas, vous avez ce côté très travailleur, les taureaux, ça c'est important, qui ressort. Et vous pouvez travailler, peu importe les jours fériés, peu importe si c'est un travail de nuit. On vous sent un travailleur ici complètement, mais complètement acharné, hein, clairement. Alors, par la suite, on va regarder l'image principale ici. Donc là, c'est la tranquillité qui vous caractérise. Ouais. Vous avez cette tranquillité et c'est vraiment ça qui va être important cette semaine. Vous allez être tranquille, il y a quelque chose qui vous canalise vraiment. Petit message pour les hommes taureaux qui me regardent, parce que alors on va commencer par la ligne du haut qui est l'aspect professionnel, matériel, égotique, relations sociales, etc. Et en bas, ça sera plutôt l'amour, vie de famille, vie privée, vie sentimentale. Donc pour l'aspect matériel et professionnel, alors là, ça serait plutôt l'aspect matériel. J'ai ce sentiment que les hommes taureaux, vous avez trouvé une solution à des finances, et ça va permettre de sécuriser votre foyer. Donc là, il y a ce côté un peu être rassuré. Alors maintenant, je m'adresse à tous les taureaux, hommes et femmes, sans exception. Vous avez la pleine lune en soleil. La pleine lune en soleil, c'est un message un peu de vos anges. Ça fait longtemps que finalement vous suivez le même chemin pour chercher une voie peut-être professionnelle. Et là en fait, les anges vont vous montrer un petit peu quel chemin il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser, voilà, en priorité par exemple. À partir du jeudi 15 février, il y a une rupture au niveau professionnel. Pas une rupture de profession, hein, je précise. Mais en fait, ça fait longtemps que vous cherchez votre bonheur. Longtemps, professionnel. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire, etc. Et là, on sent que d'un coup, il y a une rupture, mais avec la roue de la fortune, c'est une élévation. Enfin, vous allez avoir devant les yeux ce que vous voulez faire vraiment, ce qui va réellement vous plaire. Et ça, c'est que du positif, clairement. Vous allez aussi découvrir que le hasard fait bien les choses. Pourquoi ? Il est possible que plus jeune, vous ayez pu faire partie d'une entreprise, peut-être même une entreprise qui est en lien avec l'étranger, enfin il y avait quelque chose. Et après, ça s'est stoppé. Et c'est vrai que d'une certaine manière, après, vous avez évolué dans autre chose. Alors, le hasard fait bien les choses, parce que tout ce que vous avez fait après va vous permettre donc les expériences, de glorifier et d'apporter un petit plus à cette occasion que vous avez fait quand vous étiez jeune, plus jeune, et que vous allez pouvoir refaire.
Donc c'est l'expérience, là c'est vraiment le travail de l'expérience qui revient. Et pour moi, avec la roue de la fortune, le cadeau va vous offrir une belle récompense, va vraiment vous valoriser. Il faut rester dans cette belle, dans ce bel état d'esprit en fait. Ouais, il y a beaucoup de discussions. Roi de denier, valet de coupe, justice et l'ermite. Hein. Beaucoup de personnages, beaucoup de discussions. Il est possible aussi... Alors, ça c'est un peu... alors, je suis en train de regarder. Ouais, ok. Il est possible aussi que, bon, alors si vous voulez pas travailler dans le milieu de la justice, tout à l'heure je parlais des finances, il y a quelque chose qui vous caractérise de positif parce que on sent des personnes extrêmement justes ici. On sent aussi, voilà, que tout ce qui est lié à la loi, etc., les taureaux, ça c'est quelque chose, tout ce qui est juridique, qui peut être valorisant. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir des discussions, j'ai envie de dire, juridiques. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que, voilà, il y a ce côté aussi un petit peu, voilà. On va vous faire confiance par rapport à la loi. Ça fait longtemps que vous avez fait peut-être ça. Peut-être que dans le passé, on a pu vous faire confiance par rapport à quelque chose qui est lié à la loi, une formation par exemple, des études, peu importe. Et là, on va vous refaire confiance. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition. Et ça, par contre, c'est une proposition pour toute la vie. Un CDI, un long terme. Il y a quelque chose d'étonnant, mais vraiment de super agréable qui va arriver. Donc ça, c'est positif. Parfois, vous auriez pu... alors maintenant, vous vous sentez mieux. Auparavant, vous auriez pu, sans l'expérience, même si vous avez des capacités, douter de vous. Douter de vous, douter de vos capacités, vous remettre en question, dire j'ai pas suffisamment les études, j'ai pas le niveau social, etc. Et là, on sent que vous avez appris de la vie elle a été un peu dure, mais maintenant, vous êtes en mode je connais mes compétences et je sais où je vais. Voilà, donc il y a ce sentiment finalement de frustration qui s'en va, et ça, bien sûr, ça va vous mener à de la tranquillité, hein, clairement. Les deux cartes ici, le valet de coupe et la justice côte à côte comme ça, m'évoquent un éveil spirituel. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un éveil spirituel? J'ai ce sentiment qu'il va y avoir quelque chose sur un nom. Il y a une synchronicité, il y a un nom, ça va vous faire un tilt dans l'aspect professionnel ou matériel, et c'est du positif, hein, ça va vous faire un tilt, un déclic, et là vous allez comprendre quel est votre destin. Alors, si ça vous arrive, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, vous pouvez me le notifier, mais gardez en tête. Il y a quelque chose sur votre destin qui arrive et qui va être formidable, clairement. Il y a ce côté aussi où finalement, dans le passé, on aurait pu vous voler votre destin. Alors, vous vous en êtes très bien tiré, vous avez pu évoluer dans le domaine que vous voulez professionnellement, même si vous êtes un petit peu cassé la figure, malgré tout, vous avez pu avancer, on a pu vous montrer des démarches d'estime. Et là, j'ai ce sentiment que le destin vous rattrape, il manquait une place et c'est vous, la puzzle manquante. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose que vous aurez pu aimer faire dans le passé, et ça c'est vraiment important. Le karma avec la justice vous apporte que du positif, hein. Ça c'est génial, c'est vraiment une bonne nouvelle, vraiment bonne nouvelle. On a des arcanes majeures, justice, ermite et roue de fortune. Alors, j'ai ce sentiment que les désordres, les démêlés avec la justice que vous aurez pu avoir, les taureaux, c'est loin derrière vous tout ça. Tout ça, c'est loin derrière vous. Vous retrouvez un aspect ultra serein. Vous retrouvez quelque chose qui vous plaît et surtout, il y a un déclic. Il y a un déclic qui vient. Pour moi, ce déclic, c'est le fait que finalement, je sais pas, vous avez... en fait, ce déclic, que tout est derrière vous, c'est dans le sens que... En fait, on ne sait pas vraiment quel est ce déclic. Ça peut être un papier, ça peut être une signature, quelque chose d'officiel. Ouais, des nouveaux accords, des nouveaux contrats qui vous montrent que finalement, vous aviez autant votre chance de réussir. Que voilà, il y a eu des injustices, il y a eu des cafouillages dans le passé, mais tout ça, c'est derrière. Donc c'est très fort. 9, 10 et 11. Donc quand il y a des chiffres qui se suivent, c'est une suite, donc on peut parler d'une pure prédiction.
on va sentir un petit côté un peu à vous isoler, mais on sent que c'est volontaire. Peut-être qu'on va vous inciter à sortir. Alors c'est un peu l'antithèse de tout parce que tous les autres tirages pour le moment c'était allez hop, on va faire la fête. Vous non, vous n'avez pas spécialement envie de sociabiliser. Vous avez besoin de vous recentrer tout seul et pas parce que vous êtes triste, parce qu'il y a une sorte de méditation, il y a une retraite spirituelle, il y a quelque chose qui est important. Pour certains, selon vos croyances, il y a des prières, etc. Ouais. Et ça c'est très fort. Et ce que l'on peut dire, c'est que pour moi, il y a la roue de la fortune qui va vous exaucer un vœu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. En fait, ce vœu exaucé, peut-être ça va être sous forme d'écrit. Ouais, il y a un écrit, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Et c'est vraiment quelque chose de positif. Ça peut concerner des enfants. Et ça va vous soulager, mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors oui, ça peut par exemple, comme je vous l'ai dit, hein, concerner des enfants. Il y a ce côté aussi où j'ai l'impression, vraiment les taureaux, que dans votre enfance, vous aviez une passion et le destin vous a un petit peu volé cette passion. Vous n'avez pas pu faire ce que vous pouvez. Et là, le karma, il va bien faire les choses. Le karma, il va bien faire les choses, c'est-à-dire que vous avez une ligne qui était inscrite et ce chemin, il se décrit. Vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose, une passion que vous aviez dans votre enfance ou plus jeune. Vous allez pouvoir vivre cette passion, vous allez pouvoir vivre, ouais, ça va être vraiment super fort. Et ça, c'est arrivé après une retraite spirituelle. Alors pour moi, il y a vraiment un éveil spirituel très important. D'ailleurs, c'est ce que j'avais pu noter sur, je crois, la semaine dernière, les taureaux. Vous étiez en phase, en processus de spiritualisation importante. Et là, cette spiritualisation, elle continue. La clé, donc c'est la carte centrale de cette ligne, c'est la justice. Donc en fait, on vous dit que professionnellement, donc moi je parle toujours bien sûr à ceux qui ont un bon karma, il faut toujours faire attention au karma. Tout ce que vous faites, en bien ou en mal, déjà tout revient. Et tout ce qui monte doit redescendre. Donc clairement, si vous deviez avoir quelque chose, si on a fait en sorte de vous enlever votre chance, de vous détourner de votre droit chemin, les choses elles vont revenir à vous d'une formidable façon. Et ça va vous assurer la tranquillité. Ça c'est magnifique. Magnifique tirage. Alors, maintenant, on va se concentrer sur l'amour. On a toutes les cartes ici aussi sur l'amour, on va les analyser. Alors, avant de toutes les analyser, on va regarder la principale, donc le conseil. Le conseil ici, c'est active-toi. Alors, active-toi en amour, alors ça peut être la vie privée. Il y a une notion, oui, à vouloir se dépêcher, à vouloir faire quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être un petit geste à faire à quelqu'un, une petite attention particulière, et on vous incite à le faire rapidement. Voilà. Alors peut-être pour ceux qui ont oublié d'acheter le cadeau de la Saint-Valentin, bah pensez-y, hein, pourquoi pas. Donc c'est intéressant. Alors mardi, il y a des dates importantes comme ça. Mardi, on va être le 13 février, vous soupçonnez depuis longtemps quelqu'un qui essaye de saboter un petit peu votre vie sentimentale. Comme cette sorcière-là qui sourit de voir une tour qui s'effondre. Voilà. Et vous avez une intuition, vous savez, vous vous doutez pourquoi cette personne avait fait les choses, et mardi, vous aurez la confirmation. Voilà. Vous allez vous dire, ah, j'avais raison. Clairement. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y ait la roue de la fortune 2 fois ici, quand même, dans ce jeu. Donc la roue de la fortune 2 fois vous dit que vous rentrez de toute façon dans une période d'abondance. Dans votre vie privée aussi, il y a des finances qui arrivent, il y a des contrats dans la vie professionnelle qui vont se signer. En tout cas, belle notion d'abondance ici. Voilà, ça c'est quelque chose à rappeler. Bon, je reviens sur mes dates. Donc effectivement, le mardi, il y avait quelqu'un qui voulait peut-être saboter les choses. Et vous vous doutiez pourquoi, et vous vous dites, bah mon intuition, finalement j'avais raison. En fait, la tour, c'est aussi la peur, le choc, ça c'est avec Mars, la perte, l'insécurité, l'effondrement d'un idéal, l'effondrement d'une relation. On sent que sur ce début de semaine, vous avez peur de perdre
finalement c'est cette relation sentimentale pour certains. À partir du jeudi 15 février, il y a un renouvellement qui se fait. Et ça, c'est aussi l'abondance de la roue de la fortune, c'est l'aspect de Jupiter. Donc il y a un renouvellement qui se fait. Et pour moi, j'ai ce sentiment que c'est vous qui allez être choisi par la personne de votre cœur. Voilà. Il y a peut-être, pour ceux qui sont en relation, c'est pas officiel, il y a peut-être, je sais pas, une déclaration d'amour, des demandes en mariage, des officialisations. En tout cas, c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Cette personne va vous prouver que c'est vous qu'elle a dans son cœur. Et ça, c'est vraiment très fort. Peu importe ceux qui veulent voler, l'amour, etc. Non, on ne peut pas voler. Et cette personne va faire en sorte aussi de vous sécuriser, de vous démontrer que quoi qu'il arrive, même si c'est la personne la plus fabuleuse du monde qui vient la séduire, c'est vous. Donc là, franchement, c'est super bien d'avoir des cartes comme ça. On a la notion d'âme sœur. Alors regardez cette carte. Deux personnes peut-être qui vont voilà, boire un verre ensemble, dîner romantique, pourquoi pas. Hein. Donc j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin avec tout ça. Alors, le passé qui a été très très négatif, c'est loin derrière vous en amour. Voilà, il faut laisser le passé derrière vous. Maintenant, il y a aussi cette notion à vouloir officialiser un couple. Ça, c'est très important. On sent deux âmes, deux personnes qui ont morflé dans le passé. Et ces deux personnes, elles doivent s'unir. Et pour moi, on parle vraiment d'officialisation, de mariage, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Et par rapport justement à ces officialisations, même s'il y a un peu une période un petit peu toxique avec des vents contraires, des personnes qui pourraient essayer de mettre les bâtons dans les roues, pas parce que c'est fait intentionnellement, mais c'est parce que voilà, chacun essaye de mettre un peu tirer la couverture de son côté, du coup ça peut créer des chamboulements dans une relation sentimentale. Peu importe, les anges ils sont là, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et ce qu'ils veulent les anges, c'est que vous puissiez officialiser une union. Donc ils vont essayer de diminuer un petit peu les mauvaises actions ou tout ce qui pourra aller contre l'union. Donc là, on parle clairement de protection divine. Et pour moi, ici, clairement, avec l'as de coupe, votre amour est de toute façon protégé. Ça, c'est important. On a cet amour qui est protégé, cet amour qui est scellé. Alors même si de temps en temps, il y a un petit peu des doutes qui peuvent survenir ici, on se dit ça y est, c'est enfin l'avènement de l'amour qui arrive. Ouais. Même s'il y a des petites paroles qui peuvent parfois un peu blesser, une fois que ça va être sûr, ça va être sûr. Donc on a quand même des très jolies cartes ici, qui nous parlent en plus bien d'amour, ça c'est très positif. Alors, on a des arcanes majeures. La tour et la roue de la fortune. Donc ça, c'est des arcanes majeures, c'est des faits majeurs qui vont arriver dans votre vie. J'ai l'impression que, alors, dans le secteur économique ou professionnel, alors c'est lié, hein, vous pourriez avoir beaucoup de chance. Et le fait d'avoir cette chance, ça va permettre aussi de vous réunir, vous et l'autre, de passer un bon moment ensemble. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais les choses pourraient être liées ici, comme ça. On a également le 1 et le 2 ici. 1 et 2, c'est une suite, l'As et le 2 de coupe. Pour moi, on peut parler, pour certains, de début de relation amoureuse, pour ceux qui sont célibataires. Et ça va très très bien se passer, ça va matcher tout de suite. Donc ça, c'est positif. Parce qu'il y a beaucoup de chance sur vos relations sentimentales. Et finalement, tout ce qui pouvait vous angoisser, tout ce qui pouvait être contre vous, va être moindre. Ça, c'est important. Vous allez reprendre de l'espoir face aux difficultés et on peut voir une belle relation amoureuse. Pour ceux qui sont déjà en couple, on va sentir qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie et c'est surtout une retrouvaille. Ouais, alors si vous vivez avec la personne, vous allez dire bah non, je vis avec et tout. Non, on retrouve la joie à deux, il y a quelque chose de positif. Donc magnifique carte, pareil sur le domaine sentimental, là il n'y a rien à dire. On a deux cartes de coupe
Donc les couples, c'est l'amour, les sentiments, les émotions. Et ce qui est bien, c'est que votre amour est préservé. Vous arrivez à dominer une situation un petit peu compliquée et l'amour est préservé, donc l'amour est sauvé. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Avec l'As, on commence aussi quelque chose de nouveau en amour. On reprend confiance déjà en l'amour tout court, mais c'est vrai qu'on commence des belles choses. Il y a des beaux commencements. C'est vrai que actuellement, dès que vous commencez la semaine, il y a des petites blessures dans le passé qui font que vous n'êtes pas tout à fait serein par rapport. On vous dit que c'est normal, le passé a été tellement douloureux, ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Mais après, avec cette roue de fortune, avec Jupiter qui agit, tout ce qui était négatif va devenir tout petit, et là, il y a quelque chose de beau qui va arriver vers vous, et il y a un magnifique commencement, et ce commencement, ça devrait se passer sous votre toit, chez vous, dans votre maison, voilà, peut-être les retrouvailles, etc. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joie en amour, et ça se passe, voilà, j'espère assez rapidement. Alors, on va regarder ensemble la clé centrale. La clé centrale, c'est la solution. Alors, la solution, en fait, on vous dit que c'est le destin, les anges, qui travaillent sur votre relation sentimentale. Donc, dans un premier temps, vous allez dire, bon, bah, ok, bah, les anges, ils travaillent, donc il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a quand même des clés, il y a quand même des conseils, tout ça, donc avec la roue de la fortune, comme ça, en plein milieu. Alors, déjà, ce que l'on vous dit, c'est que s'il y a eu des difficultés ou une crise dans le couple, c'est lié vraiment, basiquement ici, à une situation financière et rien d'autre. Voilà. Donc ça, c'est important de soulever cette interrogation. De vous dire, tout ce qui arrive, c'est pas forcément de votre faute. S'il y a eu un problème, c'est par rapport à une situation financière. Comme vous êtes taureau, c'est vrai que ça peut facilement mettre dans l'instabilité. Donc, ne prenez pas une mauvaise décision. Ne partez pas comme ça en vrille, tout ça. Essayez de réfléchir au pourquoi du comment il y a eu des problèmes dans la relation sentimentale. Voilà. Mais heureusement, avec l'as de coupe, on vous dit que vous allez succomber aux sirènes de l'amour. Peu importe le problème, c'est l'amour qui va être le vainqueur ici. Voilà, clairement. Vous étiez prêt à prendre une mauvaise décision et paf, il y a Jupiter, la présence de Jupiter, mais aussi voilà, les anges gardiens qui sont là pour vous protéger et qui rament pour dire non, 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 tu vas t'en sortir, arrête de te plaindre, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, bon, bah, c'est plutôt marrant, hein, de constater un peu les choses de cette manière-là, en fait. Voilà. Alors, pour finaliser, on va regarder par colonne pour voir un petit peu les messages supplémentaires que l'on pourrait avoir ici. On vous dit clairement de garder confiance en amour ici. Gardez confiance parce qu'il y a la tranquillité. Et la tranquillité, elle arrive d'un coup. Il y a plein de choses qui vont arriver d'un coup dans votre vie sentimentale, mais par contre, c'est que pour vous apporter du bonheur. Donc, profitez-en et gardez confiance en l'amour. Ça, c'est déjà un des premiers messages qui peut ressortir ici. Active-toi, c'est dans le sens que finalement c'est le destin qui s'active, c'est peut-être les anges qui s'activent pour que vite, 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 cette histoire d'amour elle peut pas se terminer comme ça serait trop nul, vite, vite, il faut sauver quelque chose, voilà, clairement. Alors si vous êtes célibataire, c'est que vous étiez peut-être sur le point de lâcher l'amour totalement et il y a le contraire qui vient à vous. Le destin vous rapporte l'amour, c'est important. Et pour moi, il y a aussi quelque chose que les couples pourraient décider très très vite d'officialiser leur relation. Ouais, alors peut-être quand je dis officialiser, ça peut parler de mariage, etc. Donc on parle quand même dans tous les secteurs confondus aussi d'une amélioration. Donc là, vous êtes quand même sous une très jolie étoile, sous de belles étoiles, sous de belles protections, si j'ose dire. Donc ça, c'est vraiment du positif pur. Ensuite, on a le roi de denier et la tour. Alors, qu'est-ce qui signifie ce roi de denier? Alors, j'ai l'impression que... Alors ça va être très précis. Voilà, là, c'est le côté précis en colonne. Vous avez un homme brun d'expérience qui peut vous apporter autant et beaucoup d'expérience, autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Voilà. Donc cette personne, elle peut vous donner les bonnes
les bonnes conditions justement nécessaires pour réussir. Voilà, tout simplement. Il y a le tour dessous. C'est quelqu'un que vous trouvez très courageux et qui peut vous inspirer. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui vit un petit peu comme un aventurier, quelqu'un qui vit la vie comme une aventure, et cette personne, elle a vécu plein de choses, plein d'expériences, et vous pourriez compter vraiment sur son soutien constant pour réussir. Ça, c'est le côté très positif des choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre plus ici? Ce que l'on vous dit aussi avec le valet de coupe et le 2 de coupe, s'il y avait une relation qui commençait à s'effriter, vous pouvez avoir confiance. L'autre personne est 100% sincère dans sa relation sentimentale. Donc faites confiance à l'autre personne parce que il y a vraiment quelque chose d'agréable qui arrive pour vous. Voilà, donc ça c'est une des choses ici. Ensuite, on a la justice, bien entendu, et la roue de fortune. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, cette justice, elle est là peut-être pour vous aider justement à réaliser des projets. Il y a des projets importants qui vont se réaliser pour vous. Donc dans cette colonne-là, avec la roue dessous. Voilà, donc en termes de projet, et ça va être vraiment une réalisation. C'est un projet concret, puisque dès que vous allez vous mettre dans le projet, hop, ça y est, c'est réalisé. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à remarquer ici. Ensuite, on a l'ermite et dessous le 7 d'épée. Pour moi, l'ermite, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, il y a une sagesse. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Ça y est, vous comprenez une situation. Surtout, je pense, dans le domaine sentimental. C'est aussi professionnel. Vous allez peut-être avoir une nouvelle compréhension du destin et vous dire que le destin fait bien les choses, par exemple, sur un contrat professionnel que vous n'aviez pas pu signer. Quelque chose qui a été reporté. Ou alors on vous a fait poireauter, puis vous attendez toujours. Par exemple, ça peut être ça. Et là, vous allez avoir une magnifique compréhension du destin. De vous dire, ah, mais les choses se sont passées comme ça, et parce qu'en fait, c'était mieux. De toute façon, les taureaux, vous êtes quelqu'un au travail de rigoureux, vous savez travailler dur, l'effort ne vous décourage pas, et si on vous dit non pour un travail, c'est vraiment que c'est des personnes qui n'ont rien compris, et que vous auriez perdu votre temps. Et là, vous allez avoir cette magnifique compréhension des choses, et on sent que voilà, vous allez être content. On a ensuite encore la roue de la fortune et l'as de coupe, cette fois dans le domaine sentimental, je pense, avec l'as de coupe. Ouais. C'est vrai que dans votre vie privée, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Et si vous êtes en couple, vous allez vous motiver tous les deux pour trouver cette nouveauté ensemble, pour faire avancer votre situation sentimentale, pour la faire évoluer, pour la faire changer. On est clair que vous n'allez pas vous ennuyer, parce que là, vous allez vouloir faire plein de choses pour redresser le couple. Il y a même certains couples qui pourraient décider de s'installer à l'étranger, de se lancer dans une nouvelle aventure, et ça va être un tournant majeur pour votre existence. Si vous venez de vivre une rupture sentimentale, on vous dit de ne pas vous décourager, parce que vous allez rencontrer un nouveau partenaire, et je pense très rapidement, et normalement, si mes cartes sont bonnes, ça serait même cette semaine, donc profitez-en, c'est génial. Voilà, on vous dit clairement que si vous débutez une relation sentimentale, vous pourrez vous féliciter, parce que c'est une union qui va durer, clairement. Vous vivez, dans tous les cas en amour, vous vivez une histoire très forte qui va chambouler votre vie, mais quand je dis chambouler, attention, c'est dans l'aspect positif des choses. Vous êtes dans une période très favorable, une période de grandes promesses sentimentales, une période de bonheur. Donc tout ça, c'est magique. Voici, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.